Pour ce 14e épisode, nous allons voir comment les entreprises technologiques plus traditionnelles se font menacer par les SaaS, soit les entreprises qui proposent des logiciels en tant que service. Étant en lien avec l'IPO de Snowflake, écoutez cet épisode pour mieux comprendre le modèle d'affaires de ces compagnies. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Donc bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de La Vraie Valeur. Aujourd'hui, on va parler des entreprises SaaS. Je vais vous expliquer un peu plus tard qu'est-ce que ça signifie, mais aujourd'hui, j'aimerais juste préciser que ça va vraiment être un survol de ce secteur-là, puisque c'est quand même un sujet très large, très vaste. Donc mon but est vraiment de simplement vous faire découvrir un nouveau sujet et ensuite, vous pourrez peut-être penser à ça quand vous allez faire vos décisions d'investissement. Dans le fond, l'idée m'est venue de l'IPO de Snowflake le 16 septembre dernier. Snowflake, c'est une entreprise qui offre des services de stockage et d'analyse de données. Puis, à la journée de son lancement, l'action a monté de 111%. Donc, Snowflake, c'est une compagnie SaaS. Et pour commencer, on peut diviser les compagnies technologiques en deux. Il y a deux manières de les voir, en fait. En premier, on a les agrégateurs. Puis c'est des entreprises qui connectent les consommateurs aux créateurs, aux entreprises, au contenu, et ils font généralement pas leurs produits qu'ils vendent. Par exemple, Facebook va connecter les utilisateurs ensemble. Il y a Uber qui va connecter les conducteurs indépendants. On a Spotify qui va faire parvenir du contenu à l'aide d'Internet aux consommateurs. Puis c'est souvent des compagnies qui vont émerger par le network effect. Donc, plus qu'il y a d'utilisateurs, plus que ça prend de l'ampleur. Puis, ils deviennent très rapidement des grosses compagnies qui sont difficiles à être remplacées. Ensuite, on a les SaaS. C'est l'abréviation de Software as a Service. Puis, c'est des compagnies, en français, qui proposent des logiciels en tant que service. Donc, les compagnies SaaS utilisent des serveurs pour héberger des logiciels que les clients peuvent accéder en ligne. Donc, comme j'ai dit plus tôt, Snowflake, c'est un SaaS. Il y a AppFolio, qui est un logiciel qui permet de maximiser la gestion de ses immobiliers. On a Adobe Creative Cloud, que en fait, cette compagnie-là a fait un grand bond. Avant, Adobe, c'était surtout des logiciels qu'on devait installer nous-mêmes. Mais avec Adobe Creative Cloud, on peut accéder au nuage, donc stocker ses données sur le nuage, puis accéder à ses projets partout. D'autres exemples, on a Microsoft 365 qui permet d'accéder aux différents logiciels de la suite Office en ligne et on peut partager des données, donc plusieurs personnes peuvent travailler sur ces fichiers-là en même temps. Donc on n'a plus besoin d'installer les logiciels, on peut tout accéder en ligne. On a bien sûr AWS, un service de nuage d'Amazon. On peut avoir Dropbox aussi. Il y a plein de compagnies comme ça. Là, c'est juste quelques exemples que je vous donne. Et les compagnies SaaS sont très utiles pour non seulement les particuliers, mais aussi pour les autres entreprises. Par exemple, le département des ressources humaines d'une entreprise aurait besoin de logiciels ou d'outils pour faciliter le suivi des employés, pour faciliter le processus de recrutement. En étant sur un nuage, les employés peuvent accéder à ces fichiers-là à distance. Donc, en tant que pandémie, c'est super utile. Sinon, si on a un site web, une entreprise a un site web, il faut des serveurs pour héberger ça. Puis c'est avec une entreprise SaaS qu'on va pouvoir faire ça. Bien sûr, une compagnie peut utiliser une entreprise SaaS pour plusieurs autres fonctions, comme la gestion des projets, et ça permet donc en général de mieux gérer ses données. Pour avoir accès à ces fonctions-là, c'est sous forme d'un abonnement payant. Il y a plusieurs types de bases d'abonnement qu'une entreprise SaaS propose à ses utilisateurs. On peut avoir un abonnement selon la quantité de données à être stockées, selon le nombre d'utilisateurs qui auront accès, aussi selon le niveau de support technique désiré. Donc, ça peut être différentes bases pour fixer les prix et offrir qu'est-ce qui est le plus abordable pour les clients. Il y a beaucoup d'avantages pour une entreprise de passer par une compagnie SaaS plutôt que d'utiliser des logiciels traditionnels. Donc, en premier, c'est que l'achat de matériel n'est plus nécessaire. Donc, si vous voulez utiliser un certain logiciel, vous n'avez qu'à passer par Internet pour accéder aux services en ligne. Vous n'avez plus besoin d'acheter beaucoup d'équipements. Et ça fait en sorte qu'on n'a plus besoin d'avoir un technicien sur place s'il y a quelque chose qui se passe avec le matériel.
Et qu'est-ce qui est bien, c'est que tous les employés pourront accéder au service sur n'importe quel appareil parce que ça prend juste une connexion Internet et c'est accessible de partout. Donc ça, c'est super bon pour la COVID et ça fonctionne toujours. Donc on n'a pas besoin de tout fermer l'entreprise pour effectuer des mises à jour du système. Ça se fait automatiquement dans le nuage. Donc ça permet d'économiser beaucoup de temps et d'argent là-dessus. Et pour vous donner une meilleure idée, on peut prendre l'exemple de l'entreprise Netflix. Netflix produit des séries et des films et elle utilise une autre compagnie SaaS afin de distribuer ces films-là. En fait, elle utilise le service d'Amazon et sur le site d'AWS, on peut lire ceci. Netflix utilise AWS pour presque tous ses besoins de calcul et de stockage, y compris les bases de données, les analyses, les moteurs de recommandation, le transcodage vidéo et bien plus encore. Des centaines de fonctions qui utilisent au total plus de 100 000 instances de serveurs sur AWS. Donc ça, bien sûr, ça a fait un grand changement au sein de Netflix, parce qu'avant, Netflix envoyait des DVD par la poste, et il y avait sûrement des DVD qui revenaient cassés ou avec des égratignures, mais en ayant un service en ligne, rien ne se brise, puisqu'il n'y a rien de matériel, et ça fait en sorte que ça leur coûte beaucoup moins cher à distribuer leur contenu. Les entreprises SaaS sont donc pas seulement des nuages pour stocker des données, mais ils sont aussi des outils et des logiciels pour aider les autres compagnies. Par contre, comme dans n'importe quoi, il y a certains désavantages à utiliser une entreprise SaaS. Par exemple, ça peut poser des risques de sécurité. Il peut y avoir un bris de confidentialité, par exemple, au niveau du SaaS. Il peut y avoir aussi un risque d'échec de l'entreprise SaaS. Environ 92% de ces entreprises-là sont un échec dans les 3 premières années. Donc, un particulier ou une entreprise qui veut stocker ses données a intérêt à bien choisir l'entreprise qu'il veut utiliser. Aussi, il peut y avoir des limitations au niveau de l'intégration des logiciels. Par exemple, si une entreprise utilise des plus vieux logiciels, ça pourrait ne pas être compatible avec le système du SaaS. En ce moment, les entreprises qui offrent des logiciels en tant que service possèdent environ 25% des parts de marché des entreprises de logiciels. Par contre, de plus en plus d'IPO sont des SaaS, et selon les projections d'une recherche par ARK Invest, les compagnies SaaS devraient occuper 80% du marché des logiciels d'ici 2030. Bien sûr, il y a plusieurs choses qui jouent en faveur de ces compagnies-là. Par exemple, ce sont des nouvelles plateformes qui vont attirer des petites entreprises qui souhaitent augmenter leur marché potentiel. On appelle ça le TAM, donc le Total Addressable Market, et ça va être le sujet d'un prochain podcast avec un invité spécial. En passant donc par un SaaS, les petites compagnies pourraient économiser beaucoup d'argent et offrir des services similaires à leurs grands compétiteurs. Bien sûr, les SaaS sont vraiment une opportunité aussi pour les plus grosses entreprises qui souhaitent expandre leurs activités sans augmenter nécessairement les coûts ou sinon passer par un SaaS pour réduire leurs coûts d'opération. On a aussi la COVID-19 qui a forcé plusieurs entreprises à passer au numérique, sans quoi ils perdraient beaucoup de profits. Et avec le travail à la maison, il y a des services SaaS comme Zoom qui a augmenté énormément ses profits à cause de la pandémie. Par exemple, seulement au premier trimestre de 2020, Zoom a augmenté de 30 fois son nombre d'utilisateurs. Donc avec tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, on peut se dire, ah ben là, les SaaS, c'est vraiment le futur, c'est vraiment ça qui va remplacer les compagnies qui utilisent des logiciels traditionnels. Devriez-vous vraiment sauter sur ces entreprises-là et acheter des actions dès maintenant? Ben c'est sûr qu'avant d'investir, il faut toujours faire une recherche. Et avec les SaaS, il y a différents éléments à regarder. Premièrement, comme j'ai dit plus tôt, il faut s'assurer que ça fait plusieurs années que l'entreprise est bien installée, parce que dans les 3 premières années, il y a un taux d'échec de 92%. Un autre élément à regarder, ça serait un bon historique de la croissance des profits. Pour ça, l'entreprise a 2 moyens, soit elle va augmenter ses revenus ou soit elle va améliorer sa profitabilité. Pour augmenter ses revenus, elle peut soit augmenter sa clientèle ou augmenter le montant généré pour chaque utilisateur ou chaque commerce, chaque client. Ou sinon, pour améliorer sa profitabilité, elle doit améliorer ses marges opérationnelles. Et concernant ce point-là, il y a plusieurs compagnies SaaS qui ne sont pas encore profitables. Donc, on va voir une marge opérationnelle négative. Par contre, on a une règle pour mesurer si l'entreprise vaut la peine d'être étudiée. C'est la règle de 40. Donc, la règle de 40, c'est la somme du taux de croissance des revenus
avec la marge opérationnelle. Par exemple, si on prend l'entreprise Snowflake, de 2019 à 2020, elle a eu une croissance des revenus de 173%. Et on va additionner à ça sa marge opérationnelle qui a été de moins 135%, qui nous donne 38%. Donc ça, c'est en dessous du 40. Et à ce moment-là, il faudrait faire attention quand on analyse l'entreprise et être plus prudent si on veut l'acheter. Par contre, ça ne veut pas dire que l'entreprise n'est pas bonne. Sa profitabilité pourrait augmenter beaucoup dans le futur et on peut voir en regardant les chiffres de Snowflake que la compagnie grossit très rapidement. Et on peut aussi regarder d'autres éléments pour bien analyser un SaaS, comme le High Dollar Based Net Retention, qui, en gros, démontre combien d'argent peut faire le SaaS avec les mêmes clients pendant un an. Donc, si par exemple le taux de rétention du dollar est au-dessus de 100%, ça montre que l'entreprise peut grossir ses revenus sans augmenter sa clientèle. On peut aussi regarder l'efficacité des ventes et aussi si le leader a de bonnes intentions. Ça, c'est comme dans n'importe quelle autre entreprise. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on peut regarder comme ça. Je vous fais juste un survol très rapide. Mais comme pour n'importe quelle autre compagnie, c'est important de prendre son temps pour faire sa recherche et de bien comprendre l'entreprise avant d'investir. C'est donc ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Je vous ai fait peut-être découvrir un nouveau secteur qui est les entreprises SaaS et ça vaut la peine d'être analysé parce que c'est vraiment un secteur en croissance. Par contre, quand on a des nouveaux IPO comme Snowflake, sautez pas dessus la première journée. Prenez le temps de bien analyser. Peut-être attendez quelques mois, quelques années pour voir où que l'entreprise s'en va. Et ensuite, vous pourrez faire le choix d'investir ou non. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir sur la page web du podcast. Le lien va être dans la description. Il va y avoir toutes les sources que j'ai trouvées à propos des entreprises SaaS. Et ça vaut la peine d'être lu. Il y a des bons articles là-dedans. Ça va peut-être faciliter votre compréhension. Ou sinon, pour toute question ou commentaire, vous pouvez écrire à info@commercialinvestissementvaleur.com ou bien la publier sur le groupe Facebook. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.